Martine et Pascal sur le pont du d'Artagnan, sous un ciel azur, ils voguent fièrement, l'horizon danse, l'océan les appelle, ils partent ensemble, leur cœur en ribambelle. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin, ma terre au firmament. Entre dauphins et baleines, leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Ça fait 2-3 jours que le temps il n'est pas au beau fixe, il y a un peu des nuages, il y a du vent, comme vous pouvez constater avec les drapeaux. Alors bon, moi, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Je prépare de la confiture. Les bocaux sont dans l'eau bouillante. Pascal, lui, il est en train de préparer une protection pour le plateau de sa table à cartes. Et moi, je surveille ma confiture qui bouillit avec de la vanille, bien sûr. Confiture de papaye. Confection d'une housse de protection pour notre barre franche que Pascal avait repeint, retapé l'année passée, puis qui est superbe. Et puis ben, avec les rayons du soleil, il ne voudrait pas qu'elle s'abîme. Alors on a acheté du tissu nautique. C'est pas du sombrella, mais ça tiendra. Et puis ben, Pascal est en train de calculer avec son équerre et tout, de tirer ses traits pour qu'on puisse confectionner cette housse. Alors, capitaine, ça dit quoi ces points? Ça dit que ça va bien tenir. Hein. Ça va bien tenir, ils sont assez serrés. Et puis les deux couches de ce tissu, ta machine, ta petite stèle là, elle tient le coup? Tranquillou. Tranquillou. Tranquillou bilou. Yes. Du tonnerre. Allez. Voilà, ça c'est le chablon. Le patron. Le patron, le chablon, c'est égal. Ça porte encore même un autre nom, je sais plus. Non? Alors on regarde pour que les mesures soient justes par rapport à la housse. Fait en plusieurs parties. Oh, mais c'est magnifique ce travail, mon chéri. Tu veux que je tienne un petit bout au bout? Voilà, comme ça. Et puis, tu regardes où c'est que tu dois t'arrêter? Ouais. Que tu cherches? Un truc sur lequel je ne suis pas assis. Ton équerre. Mon petit équerre. Donc à 8 cm du bas. Alors, Et ben voilà. verdict? Après l'avoir retourné, on ne vous a pas montré parce que c'était trop compliqué. On enfile le préservatif sur la barre. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas mal du tout. Pas cool! Ah ouais! Protection finale. Ah ouais, bien fait mon capitaine, bravo! Ouais, pour que Un petit peu quoi? Un petit peu couper le bas pour pas qu'il traîne? ouais. Ouais, sinon il sera sale. Nickel, félicitations! C'est mon amour.
vais prendre 3 bonnes grosses poignées de terre. 1, 2, 3. Du terreau, ouais. Je crois que dans ce trou-là, il y a malheureusement des cailloux au fond. Et puis, on va voir comment ça va se planter. Ça, c'est pour libérer un petit peu, casser l'écorce. Ouais. Pour que les racines, quand il y a bien de l'eau, puissent sortir. Après, sur 30 cm. Voilà. Après, tu l'enfonces dans le terreau que tu as mis. Possible. Voilà. T'appelles ça comment déjà, du? Ça? Ouais. Du picon. Picon. Ouais. C'est pas du picon-bière. Voilà, mais c'est ce que je voulais te du dire, picon. picon-bière. Là, Pascal, il mouille bien le fond. Et puis si possible, on va l'incliner du côté de la pente. La pente, oui. Ok. Maintenant, on va ajouter du bois, on va mettre du végétal pour que la plante elle soit nourrie pendant des années. Voilà. Ça, c'est du végétal. Voilà. Et puis, Remélanger. tu remets un peu de picon. Je mets un peu par-dessus, ouais. Ouais. Et puis la plante. Et puis voilà, un maximum de végétal. De la tarinaste. T'appelles ça comment, la tarina? Tarinaste. Tarinacée. Tarinaste blanca. Il y a de la azul, la bleue. Et puis il y a celle de... Ah, bah ça c'est du salado blanco. Ça c'est une plante qui est très utile pour d'autres choses. Ok. Qui est très utile, qui abrite des petites bêtes qui mangent les nuisibles. Après, tu tasses un peu autour Voilà. de... On peut même... Plus on met le végétal, en fait, plus c'est bien. Je vais aller chercher... Ouais, parce qu'il y a de l'humidité dedans, il y a... Ouais, ça crée du mycorhize, des champignons qui permettent à la bonne, comment on va dire, à la bonne assimilation des aliments Ouais. dans la terre, Ouais. des minéraux, de tout ce qu'il faut à la plante pour qu'elle grandisse bien. Voilà. Et après, tu vas la tailler, quand on aura fini de remplir les trous, tu vas la tailler à deux nœuds, t'as dit deux yeux. Ok. La plante est forte, on pourrait laisser 3. Ouais, Plus elle est faible, moins tu en laisses. moins tu en laisses. Et dans quelques années, on aura quoi? De la bonne malvoisie? Exactement. Excellent. Merci Sophie. Merci à vous.
Voilà, il est 7h15. On part de la marina de Santa Cruz à La Palma. On a une porte ici où on doit franchir pour arriver où il y a les gros bateaux. On a demandé au marinero de nous ouvrir la porte. Et maintenant, la porte est ouverte, les feux sont verts. On quitte le port de l'île de La Palma pour aller sur l'île de Tenerife. Au revoir La Palma. C'est parti pour une petite navigation jusqu'à l'île de Tenerife, septembre 2000. Il est, oh là là, bientôt 8h moins le quart. On est parti à 7h30 par là. Et le soleil se lève gentiment. Vous pouvez admirer les jolies couvertures de jerrycan que mon chéri a fait. C'est magnifique ça. Voilà, et on attend que le soleil se lève. Ça bouge un peu, il y a de la houle, on est au moteur, il n'y a pas de vent pour l'instant, de Beaufort, donc on avance gentiment au moteur, quand il y aura un peu de vent on essaiera de mettre les voiles. Pour l'instant on profite du lever du soleil. Et voilà l'île de Tenerife avec son taille-day. Là, qu'on longe côté sud. On a dû ranger le génois ou le phoque parce que sous l'île, bien sûr, il n'y a plus de vent, ça tombe. Donc on est au moteur, on a laissé la GV, mais on est au moteur. Et on observe au cas où on verrait des dauphins ou des globicéphales, car apparemment il y en a passablement dans le coin. Le sud de l'île de Tenerife, avec Los Cristianos et ses grands hôtels. C'est un peu monstrueux, avec les nuages qui s'accrochent au sommet des montagnes. Il faut que librement faire les îles Canaries et plus loin, ma terre au firmament entre dauphins et baleines.
sur eux le vent les porte toujours plus loin, vers des horizons où commence leur destin. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines, leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Au loin le D'Artagnan glisse sous les cieux, Martine et Pascal, amoureux et aventureux.